à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de sortie DVD Blu-ray 4K pour le mois de septembre. Comment vas-tu Jules? Ça va très bien et toi? Ça va très bien également. Alors on va passer en revue comme d'habitude plusieurs thématiques, à savoir ce qu'on n'achètera pas, nos curiosités, les coups de cœur DVD Blu-ray et les coups de cœur 4K. Est-ce que tu veux commencer par ce que tu n'achèteras pas en ce mois de septembre, Jules? Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, vas-y. Alors moi je n'achèterai pas les 8 films Spider-Man en 4K, parce que je pense que ça coûte très cher. Ouais. Et parce que les films Spider-Man sont très inégaux. Ouais. Je trouve qu'en fait il y a la trilogie Sam Raimi qui est tout là-haut, et puis après il y a les autres quoi. Enfin, il y a Spider-Man to the Spider-Verse que je n'ai pas encore vu, pareil qu'il est super bien, donc je l'ai pris en Blu-ray, je l'ai pas encore visionné. Donc celui-là je dis rien, mais pour les The Amazing et surtout pour les deux Marvel là, parce qu'au final The Amazing ça reste un petit peu au-dessus du MCU. Non franchement c'est sympa, puis Mark Webb c'est un bon faiseur quand il s'y met on va dire. Mais ouais les deux MCU enfin, c'est vraiment bidon quoi. Ben moi tu sais ce que j'achèterais pas pour le mois de septembre, l'intégrale 4K Hitchcock. Ah. Je te jure. Ouais. Parce que tu as déjà les Blu-ray. Pourquoi? Parce que ça coûte une blinde. Ouais. Et parce que j'ai déjà les Blu-ray. Et que du coup, bah, bien évidemment, hein, c'est un coffret que je vous conseille. Si vous n'avez pas les Blu-ray, ce coffret Hitchcock, il fait vraiment je suis curieux de voir quand même les copies 4K s'il y a vraiment une transformation, un changement. Ouais, sachant que c'est vrai que la restauration Blu-ray, t'as raison de le dire, est déjà très bonne. Elle est excellente. Parce que dans ce coffret-là, tu as donc Les Oiseaux, Sueur Froide, Psychose et Fenêtre sur Cour. Et c'est vrai que c'est des éditions qui ont déjà été bien soignées pour les Blu-ray. Donc bon, il y aura toujours un petit plus avec le 4K, mais je sais pas si vraiment l'achat est indispensable. En tout cas, ça coûte de l'argent, et vu ce qui nous attend pour le mois de septembre, il faut faire des choix. Ah oui. Je pense que tout le monde là, tous ceux qui nous regardent et qui sont intéressés par le support physique, sont dans le même dilemme en se disant mais merde, moi j'ai un budget, comment je veux faire? Alors il faut hypothéquer une maison, il faut braquer une banque, il faut aller voir les personnes âgées et leur prendre leur sac. Voilà, c'est la seule solution que je peux vous proposer. Bien, on va attaquer du coup par nos curiosités, parce que c'est-à-dire qu'il y a des films qu'on n'a peut-être pas vus et qui sortent et qui attisent un petit peu notre curiosité. Donc Jules, ce serait quoi toi pour le mois de septembre? Alors, si je ne me trompe pas, c'est un de tes coups de cœur, ce sera Le Trou de Jack Baker, que j'ai pas regardé, parce que j'ai jamais vu de film de Jack Baker. C'est bien de spoiler mes coups de cœur, Jules. Ouais, désolé, mais c'est un film qui me donne vraiment envie, parce que ce film de prison, film de carcéral. C'est un film de golf, moi. Ah ouais? Mais ouais, et puis tout le monde me dit que c'est un putain de chef-d'œuvre et tout. Ça me donne envie. Puis Jack Baker, j'ai vu la filmographie, ça a l'air quand même c'est vraiment très malaisant. Effectivement, comme tu dis, c'est un film de prison. C'est un film d'évasion plutôt. Un film d'évasion. Voilà, ils sont en prison et ils s'évadent. C'est vraiment plus un film d'évasion qu'un film de prison au final. La partie évasion, il faut le remettre dans son contexte de l'époque, c'est-à-dire 1960. Donc c'était pas vraiment le même dynamisme. Et là, l'évasion, il y a un moment donné où ils se mettent à creuser dans la roche et ça véritablement, ça prend du temps, tu vois. C'est peut-être voulu, je sais pas. Bien sûr. Non, mais là, je mets un petit guillemet pour ce que je suis en train de dire. Peut-être que c'est voulu. Justement, tu me diras ce que tu en penses une fois que tu l'auras maté. Moi, ça fait quelques années maintenant que je l'ai vu, mais c'est un super film, effectivement. Quoi d'autre? Mathias et Maxime de Xavier Dolan, parce que j'ai pas vu ces deux derniers films. Si je me trompe pas, The Life and Death of G. Donovan, que j'ai pas vu, qui me donnait vraiment envie, mais que j'ai pas eu la chance de voir en salle, donc faut que je regarde. Et puis Mathias et Maxime aussi, qui est passé un peu à la trappe pour moi. Ouais, pareil. Mais puis comme voilà, je suis pas un aficionado de son cinéma, mais je trouve quand même pas mal de ses films intéressants. Je pense que je le regarderai, c'est l'occasion. Notamment juste La Fin du Monde. Notamment juste La Fin du Monde, dont on est très fan. Ma dernière curiosité, c'est Les Révoltés de l'an 2000. Parce que j'ai vu le coffret Carlotta, et j'ai jamais vu le film, pareil, donc je suis très curieux. Ça parle de quoi? Parce que je l'ai pas vu non plus. Je sais pas. Mais en fait, c'est pareil, moi, les curiosités, c'est vraiment, je regarde rien dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il t'attire celui-là? Qu'est-ce qui fait qu'il t'attire? Parce que Carlotta. En fait, quand je sais que Carlotta fait un coffret, généralement, ça veut dire que c'est un putain de film, en fait. Généralement, c'est le film est intéressant, tu vois. Même si c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois, c'était même The Intruder, par exemple, il y avait eu la ressortie en salle il y a pas longtemps. Mais je savais rien du film, je suis allé voir le film, mais j'ai pas été déçu. Et c'est comme ça à chaque fois, quand Carlotta édite quelque chose ou le fait ressortir en salle, t'es jamais déçu. À ton tour. Le 8 septembre, chez Sidonis, sort Rio Grande. Ah. John Ford. Oui, bien sûr. John Wayne. C'est un de mes coups de cœur. C'est vrai. Alors, figure-toi, alors moi je vais faire comme si c'était une curiosité que je ne l'ai jamais vu, parce que bon, je l'ai sûrement vu quand j'étais gamin, c'est comme si je l'avais jamais vu, j'ai envie de le découvrir pour la première fois. Parce que c'est un grand classique de western. Si tu l'as déjà vu, est-ce que tu peux m'en dire 2-3 mots sans
sans trop m'en dire. Bien sûr. Alors c'est le dernier d'une trilogie en fait, avec le massacre de Fort Apache et La Charge héroïque. Dernier film de la trilogie qui met en scène on va dire le chef d'une patrouille de la cavalerie américaine, qui est interprété par John Wayne, qui en fait voit son fils qui intègre donc cette patrouille en tant que simple soldat parce qu'il a raté en fait le concours pour entrer dans l'académie militaire de West Point. Et donc en fait ça va être un film très humaniste comme ce que fait souvent Ford en fait, un film où on voit en fait la mère de l'enfant en fait qui veut pas qu'il aille à ce poste-là et le père non plus, donc il va avoir plein de dilemmes et tout ça. Puis c'est hyper intéressant, on voit toujours la mise en scène extraordinaire de Ford. Qui a inspiré notamment Carpenter. Ah bah oui, énormément. Entre autres. Mais ouais, c'est un super film, pour pas trop en dire, voilà, j'en reste là, mais c'est à voir. Bien, voilà. Très bien. Il y a également le film Three from Hell qui m'attire énormément, puisque c'est un film réalisé par Rob Zombie. C'est le troisième film de la trilogie qui incluait La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject. Alors, il n'a pas eu une super bonne presse, je suis très curieux de le voir, mais... Voilà, j'attends de voir si en fait Rob Zombie revient un petit peu à ses origines, à savoir qu'au début il traitait beaucoup plus le monstre que l'humain. Il a un peu inversé sa filmographie, tu sais, ça fait un peu comme Cronenberg qui traitait plus la monstruosité et qui après s'est un peu plus intellectualisé. Rob Zombie c'est pareil, alors je dirais pas qu'il s'est intellectualisé, hein, mais en tout cas il va traiter l'humanité des monstres. Dans le monstre. Voilà, tu vois, comme par exemple Halloween. Dans The Devil's Reject et La Maison des Mille Morts, c'était plus l'inverse, tu vois. Donc là, je veux voir si, en revenant à ce genre de film, il a retrouvé un petit peu son cinéma, ou si vraiment qu'il est parti sur autre chose. J'attends de voir. Je suis curieux aussi, je ne l'ai jamais vu non plus. J'ai vu très peu de films de Rob Zombie d'ailleurs. The Devil's Reject en tête. Ça en reste toujours intéressant. Même ces films qui sont les moins bons sont toujours intéressants. Donc moi je suis très curieux de voir Three from Hell. Bien, Jules, on va passer au coup de cœur DVD Blu-ray. Ce serait quoi pour toi? Alors le premier ce serait The Lighthouse. Ah oui, qui est sorti Robert Eggers au cinéma il n'y a pas si longtemps voilà, au final. En 2019, l'an dernier. Que j'avais trouvé excellent. Voilà, avec Robert Pattinson. Exactement. Notamment. Et Willem Dafoe. Willem Dafoe qui est toujours extraordinaire, ce mec. Et qui pète. Et qui pète, ouais, qui fait caca, plein pipi, voilà. À partir de là, c'est un bon film. On peut se le dire, voilà. Willem Dafoe qui pète, vous verrez pas ça dans Spider-Man, par exemple. Non. Voilà, c'est un film qui est très inspiré du cinéma muet, notamment du cinéma de Murnau, puisqu'en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans la genèse du projet, en fait, à la base, Robert Eggers était en train de prévoir un remake du Nosferatu de Murnau, l'un des premiers films d'horreur, et puis l'un des films qui a inspiré tant d'autres. Ce serait pas mal d'en faire un remake d'ailleurs. Hein. Ils veulent le faire, mais il l'a mis en pause en fait pour faire The Lighthouse, et donc en fait on voit totalement l'univers de Murnau. Bien sûr, dans ce film-là, notamment la question de la tentation, et là je pense que c'est ça le mot, c'est tenter la tentation qui amène à la folie, voilà, une folie qui a aussi qui prend racine dans l'isolement. Donc, dans la rencontre entre ces deux hommes, et moi j'ai trouvé que c'était assez fort. En fait, c'est un film très planant, qui a un film d'ambiance, où le son a une grande place et où la lumière et l'obscurité se font face. Je pense que c'est vraiment ça le mot. Et puis voilà, cet isolement est renforcé par le ratio d'image 1:19, un ratio assez rare d'images, où voilà, quasiment encore plus carré que le 1:33, le type d'image qu'on a l'habitude de voir dans les films muets. Et pour le coup, c'est un film vraiment très inventif, et qui utilise notamment des objectifs en fait des années 30, aussi, des objectifs pour les caméras. Le film est assez passionnant, et c'est un film où on se perd, on va dire, je trouve. Ouais, c'est assez expérimental aussi, au final on peut dire. Hein, oui, mais totalement, mais surtout pour... T'as raison de parler du son, parce que pour le coup ça a vraiment une place très très importante. Il y a cette alarme qui revient. L'alarme, le vent, bien sûr. tous les petits soupirs qu'on peut entendre du lieu, justement, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qui sont utilisées. C'est un film muet en fait actuel. Si un film muet avait du son, ça serait un film comme The Lighthouse, je pense. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. C'est un film muet avec du son. Ouais. Non, mais, ce ne serait donc plus un film muet. Non, mais c'est dans la démarche. J'ai compris, Alors mon premier coup de cœur, tu l'as évoqué, c'est Le Trou, donc je vais pas en reparler. Mon deuxième coup de cœur, dont je vais pas énormément développer aussi parce que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, c'est Double Impact, qui sort chez ESC, et alors il est déjà sorti, il est en 500 exemplaires, au moment où on se parle, honnêtement je sais même pas s'il en reste, parce que ça va partir comme des petits pains je pense, en tout cas il faut les voir sur le site de ESC, hein. Tu sais c'est un format cassette VHS, oui, je l'ai vu. Il fait vraiment envie celui-là. Et d'ailleurs quand on s'abonne, je fais une toute petite parenthèse, je suis pas sponsorisé, hein, je tiens à le dire. Quand on s'abonne aux Années Laser, au magazine Les Années Laser, on peut, pour un premier abonnement, choisir le Blu-ray Double Impact. Voilà.
Le message est passé à bon entendeur. Du coup, je vais retenir comme coup de cœur Blu-ray le film The Hunt. Qui est sorti en 2020, que Marine a chroniqué sur la chaîne, que j'ai vu également, et qui est un excellent survival teinté de politique, tu vois, en fait. Mais surtout, c'est un truc assez fun, assez gore. J'ai beaucoup aimé, si tu veux, le ton, ton et la mise en scène. C'est complètement cynique, et on a des personnages qui, au final, sont assez intéressants, notamment, je pense à l'héroïne, qui est traitée d'une manière différente de l'héroïne qu'on peut avoir plutôt badass d'habitude. Là, elle est vraiment, elle est plutôt antipathique au premier abord, et on finit par s'y attacher parce qu'elle est tellement particulière et tellement charismatique que non, vraiment grosse prestation d'actrice. Et je te dis, il y a une scène, c'est vrai que Marine l'avait évoqué dans sa critique, la scène de baston dans la cuisine à la fin, tu penses à Tarantino direct. Mais bref, il n'est pas parfait, mais en tout cas il y a des choses très très intéressantes, et dans le genre survival, c'est un excellent film. Ok, toi, ça me donne envie. Eh bien moi ça sera Sata Tango. Sata Tango, qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas. C'est un film hongrois sorti en 1994 qui dure 7h30. Voilà. Ah, quand même. Ouais, j'ai eu la chance de voir une partie du film en salle, voilà, parce que c'est un film qui est diffusé en 3 fois en salle. Hein, parce que bon, faut réussir à le caler dans son programme. Bien sûr, bien sûr. Donc moi c'est incroyable. Ouais. Et c'est bizarre quand même de devoir regarder un film en plusieurs fois, parce que du coup, est-ce que ça casse pas la dynamique? Un petit peu, ouais, un petit peu. Et après, moi, c'est juste que j'ai pas eu, en fait, mon emploi du temps m'a pas permis de le voir en entier. Parce qu'en gros, c'était une projection. Tous les vendredis, en gros, il y avait 2 heures de film ou 2h30, je sais plus. Et donc, on revenait tous les vendredis, etc. Mais bon, moi, j'ai pas eu la chance de voir les deux autres parties en salle, donc je les ai regardées chez moi. C'était beaucoup moins bien, mais c'est quand même, en fait, c'est une expérience filmique absolument. Est-ce que tu les as regardés dingue. sur ton smartphone? Oui, bah oui, bien sûr. Non mais c'est tellement insultant. Ça te permet de regarder 7 heures, hein, tu peux regarder pendant que t'es au chiottes. Ouais, c'est ça. Ah, punaise. Au grand jamais, je ne regarderai du Bellatar sur téléphone. Surtout, c'est quand même vraiment, il y a une science du cadre absolument dingue, du mouvement. En fait, c'est un film sur le temps, et ça raconte en fait l'histoire d'une petite communauté qui voit revenir d'entre les morts 2 personnes qu'il croyait morts justement. Et donc ça, en fait, ça fout le gros bordel. Okay. Mais c'est un film qui prend vraiment son temps. C'est un film sur le temps, de toute façon. C'est un film sur le temps et sur l'écroulement d'un monde. L'intérêt de le faire durer 7 heures aussi, voilà. Ça traite vraiment... Ah, absolument, okay. Ouais. Mais c'est un film sur le passage du temps, sur l'apocalypse. C'est une apocalypse en fait, mais pas dans... c'est l'apocalypse comme un murmure et non comme un boom. Tu vois. Ok. Et je comprends. Pour ceux qui auraient vu du Tarkovsky, voilà, c'est dans la même veine. Après, c'est très différent. Tarkovsky pendant 7 heures, faut s'accrocher quand même. Ah mais non, mais oui, c'est pas un film que je recommande, voilà, à la personne qui n'a pas trop l'habitude de regarder des films. C'est c'est un spectateur averti qui regarde ce genre de film-là. Okay. Vraiment, c'est le film d'auteur. Mais c'est très beau. Il y a des plans qui te marquent à vie. Il y en a un notamment où il marche. Et t'as le vent comme ça qui souffle et toutes les feuilles en fait qui s'engouffrent sur les personnages, mais c'est un plan qui m'a marqué à jamais quoi. Quand tu le vois dans le film, en fait, ça a une toute autre dimension que lorsque je le lis. Mon dernier coup de cœur, ça sera Le Dictateur de Charlie Chaplin. Parce que Charlie Chaplin, je pense que je vais pas faire l'affront de le présenter, mais moi je le considère comme l'un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, enfin artiste tout simplement, puisque il était également compositeur, scénariste, producteur. Enfin, c'était un homme qui avait toutes les casquettes. Et c'est un peu le principe du film aussi, puisqu'il joue un barbier juif et en même temps le dictateur de l'Allemagne nazie. Donc c'est un film qui est très connu, notamment pour son monologue, très très célèbre et très beau. Mais c'est aussi un grand sens de la mise en scène, Charlie Chaplin, et du mouvement. Pour moi, c'est un des films à voir absolument, je pense. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ouais, tout à fait. Alors, on va passer au coup de cœur 4K. Alors moi je te propose une liste de films qui sortent en 4K et qui m'attirent, et tu vas essayer de deviner celui qui va se hisser au haut de la liste, d'accord? Donc tu as dans la liste Spartacus, Kubrick, attention, hein, en steelbook. Tu as donc le coffret Hitchcock, c'est peut-être ce que je n'achèterai pas, mais c'est peut-être mon coup de cœur 4K, suspense. Tu as Full Metal Jacket, Kubrick. Et tu as Les Goonies, Richard Donner. Les Goonies, coffret avec une carte au trésor, avec un coffret très très sympa. Il est trop cool ce film. Donc ça, c'est mes 4 tentations. Je te laisse deviner lequel se hisse en haut de la liste, si tu me connais un petit peu. Ouais, je dirais Full Metal Jacket. Bravo. Sans hésiter. Félicitations. Full Metal Jacket. Bon, de toute façon, c'est mon coup de cœur aussi. C'est vrai? Oui. Bon là, franchement...
c'est le top du cinéma, quoi. Ah ouais, y a pas à chier. C'est voilà, génial. c'est tout. Mais il est un petit peu presque sous-côté, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup oui. de gens qui le mettent pas dans le top de la film Le truc, c'est que le film divise parce que justement, il est coupé en deux. Et oui. Et donc les gens sont ultra fans de la première partie. Qui est extraordinaire. Moi, je trouve les 45 premières minutes du film, c'est absolument bluffant. Hein. Tu regardes, c'est la maestria, quoi. Tu regardes, tu fais waouh. Et après, le film part dans un, on va dire, dans un délire plus réaliste, plus documentaire, on va dire, sur le terrain. Et les gens ont plus de mal avec cette seconde partie, que moi je trouve tout aussi extraordinaire, mais très différente. Donc c'est en fait, c'est ça peut un peu décontenancer de changer de rythme comme ça, de changer d'univers. C'est ça, c'est justement pas académique du tout. Ouais, complètement. C'est un parti pris, on va dire, très marqué. Mais bon, tout à fait. Donc c'est notre coup de cœur à tous les deux. Alors sache que moi, les autres films, je les ai tous déjà précommandés. Ce mois-là, ça y est, j'ai utilisé même le Hitchcock, non, pour le coup. Non, pas le Hitchcock, effectivement. Mais les autres, oui. Ils sortent aussi un petit coffret Dr. Sleep et Shining, les deux réunis en un seul. Coffret 4K qui est très intéressant pour le coup, parce que Shining est vraiment très bien remasterisé, largement mieux qu'en Blu-ray, hein, attention. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Alors n'hésitez pas à nous dire, vous aussi, dans les commentaires, ce que vous allez acheter, ce que vous n'allez pas acheter. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé cette vidéo, à lâcher des pouces bleus, à partager, à faire des dons, là, comme ça. De sorte à ce qu'on devienne les meilleurs youtubeurs du monde, qu'on dépasse Squeezie et Norman et Cyprien, parce qu'en fait, on est bien plus beau qu'eux. Et voilà, si tu veux rajouter un petit mot avant qu'on se quitte? Ouais, t'as un peu pété les plombs, quoi. Ouais, j'ai la grosse tête. Ouais, t'as la grosse tête. Je pense qu'on peut le dire, je crois qu'on est fou. Allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, il y a Gladiator, de Ridley Scott. Attention, c'est pas de la merde, hein, ce que je vais te dire. Mais il était pas sorti l'an dernier, le mois dernier. T'as raison. Bah oui, parce que j'ai vu le mec qui l'a acheté, je l'ai. Oui. Je suis complètement con. Fait n'importe quoi. Hein. Franchement, heureusement qu'on l'a rejoint pour améliorer la chaîne, quoi, parce que le mec, sinon... T'es prêt? Attends. Si un film mieux avait du son, on entendrait des P. C'est ça en fait.